Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une liste déroulante dynamique automatique. Récemment, j'ai réalisé une vidéo sur la liste déroulante dynamique semi-automatique. Aujourd'hui, la différence, c'est par exemple, je tape un caractère ici qui est B. La liste me propose les mots qui contiennent B sans passer par la flèche. D'accord? Je vous conseille vivement de suivre la vidéo que j'ai réalisée sur la liste déroulante dynamique semi-automatique parce qu'il y a des similitudes. Sauf ici, je vais utiliser d'autres formules et je vais utiliser une macro. Et par l'occasion, j'ai choisi la liste des villes de France par respect aux téléspectateurs français. Je vais démarrer tout de suite. Voilà, je vais ouvrir un nouveau classeur. Je vais appuyer sur CTRL-N et je vais copier cette liste. Je vais la mettre ici. Et je vais copier les titres. Et je vais reconstruire le travail. D'accord? Je vais mettre un caractère ici, par exemple P. Voilà. Première étape, je vais vérifier si le B existe dans ces mots, qui sont les villes de France. Et je vais, les mots qui contiennent B, je vais les classer ici. Je vérifie s'il existe ici. Je vais les classer dans cette colonne. Et enfin, dans la liste abrégée, je vais les trier, les classer et les mettre dans cette liste. D'accord? Dans la liste abrégée, je veux uniquement les mots qui contiennent B, qui soient triés et classés ici. D'accord? Première chose, je vais vérifier si le caractère B se trouve ici. Dans ce cas, je vais utiliser la fonction cherche. Je vais mettre égal ou bien plus, cherche. Je vais appeler l'assistant. Je cherche quoi? Je cherche ce caractère qui est B. Je vais l'affixer avec la touche F4. Le texte, c'est celui qui contient le nom de la ville. Le nom de départ, 1, il se met par défaut. Je ne veux pas le mettre. OK. Voilà. Ici, il m'a donné 8. 8 signifie que le caractère B existe dans le mot dans la 8e position. Je veux tout d'abord que la formule me donne le vide s'il ne trouve pas le caractère. Donc, je vais imbriquer la fonction avec la fonction si erreur. Si erreur, ramène-moi le champ vide. Je vais fermer la parenthèse. OK. Et deuxièmement, je veux vérifier uniquement si le caractère existe ou non. Je veux uniquement qu'il s'affiche 1. D'accord? Alors, je vais imbriquer cette fonction avec la fonction si. Si la parenthèse s'ouvre automatiquement, si tout ça égale champ vide, ramène-moi le champ vide. Sinon, ramène-moi le 1. Je ferme la parenthèse de la fonction si et j'appuie sur OK. Maintenant, les mots qui contiennent le caractère, je dois les classer. Il faut que je vienne ici. S'il trouve le 1, il met 1. Ici, il met 2. C'est-à-dire, il met 1 plus 1. La dernière fois, sur la liste de relance semi-automatique, j'ai fait ça avec la fonction somme. Maintenant, je vais utiliser la fonction NBC. Je vais appeler l'assistant NB.NBC. Voilà, la plage, je vais choisir tout d'abord B2, B3. Et le critère, c'est 1. Je vais appuyer sur OK. Et je vais changer la formule. B2,
je veux qu'il soit fixé. Et B2, l'autre B2, je veux qu'il soit libre. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque je glisse, il faut qu'il fait le cumul sur B2, B2, B2. Ici, il faut qu'il fait le cumul sur B2, B3. Ainsi de suite. Ici, il faut qu'il fait le cumul sur B2, B4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, il a répété le 1 parce que il faut que je demande à la fonction de ne pas mettre 1 si le champ est vide. D'accord? Je vais imbriquer tout d'abord avec la fonction si. Si le caractère existe ici est égal au champ vide, ramène-moi le champ vide, sinon, ramène-moi le cumul des 1. Et je vais fermer la parenthèse. D'accord? Et voilà, le travail est fait. D'accord? Je remarque ici que 1, 2, il est classé 3, 4, jusqu'à 41. Maintenant, sur la base des classements, je veux trier les mots qui contiennent les caractères et les trier ici et les classer. D'accord? Uniquement les mots qui contiennent B, bien évidemment. Je vais utiliser dans ce cas la fonction index et équiv. Je vais tout d'abord commencer par la mauvaise manière. Je vais mettre ici 1, 2, 3. C'est une mauvaise manière. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Voilà. Index est égal à index. La plage, c'est celle-là. Et je vais choisir tout d'abord la ligne 1 et la colonne 1. Et par la suite, je vais changer la fonction. La ligne 1, donc je sais que la colonne ne change pas, c'est toujours le 1, mais la ligne doit être changée. La ligne sera uniquement l'équive de 1 dans le classement. Donc, je vais mettre équive de cette ligne. Je vais la fixer avec la touche F4 pour qu'il puisse glisser en bas. Voilà, point virgule. Dans cette plage, je vais toujours la fixer. Je vais choisir une correspondance exacte. Je vais mettre 0. Et je vais appuyer sur OK. Voilà, il m'a donné Aix en province. Voilà, ici, il ne m'a rien donné. Je vais tout d'abord vérifier Aix en province. Voilà, c'est très bien. Il a sélectionné les mots qui contiennent le caractère. Il l'a trié, il l'a mis ici. C'est une mauvaise manière. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté une colonne pour faire le travail. C'est une mauvaise manière parce que j'ai la possibilité de réaliser la fonction d'une autre manière et pour éviter l'ajout des colonnes. Et sur Excel, si vous ajoutez des colonnes, Excel, ça l'oublie. Donc, ici, au lieu d'écrire l'équive de E1, je vais changer le E2, je vais changer le E2 par la fonction line. Voilà, je vais mettre line de C1, par exemple. Je vais la fixer pour qu'il puisse glisser en bas et je vais appuyer sur OK. Voilà. Il faut que je ferme la fonction line. C'est pour cette raison qu'il ne veut rien donner. Voilà. Et là, j'ai réalisé le même résultat et il n'a rien raté parce que maintenant, je peux éviter cette colonne. Je vais effacer le compte. Maintenant, je me suis arrivé à créer une plage pour cette liste. Il faut que cette plage soit dynamique. Parce que
c'est pas toujours B ici. Il se peut que je mets A et je mets un autre caractère. Donc, je vais tout d'abord appeler, ou bien je vais tout d'abord éviter, lorsqu'il y a le champ vide, si, qu'il me ramène valeur, si erreur, ramène-moi champ vide. Voilà. Dans la liste déroulante automatique, j'ai fixé la plage avec la fonction MBC. Maintenant, je vais fixer la plage. Pour que la plage soit dynamique, je vais utiliser la fonction index i. Tout d'abord, je vais créer une plage pour la liste qui contient le caractère B. Voilà, je vais sélectionner cette plage de cellule et je vais venir ici et l'appeler liste. D'accord? Et je vais trouver une formule pour que la plage soit dynamique. Voilà, je vais appeler l'assistant. Non, je ne vais pas appeler l'assistant. Je vais mettre égal à cette cellule. Je vais la fixer avec la touche F4. D'accord? Et puis, deux points. F4. Et puis, deux points. Index. Index de cette colonne. Et le max, le numéro de ligne, c'est max ici, pour qu'il peut prendre uniquement le numéro de colonne où il y a un nombre maximum, si ici c'est 42, je crois, 41, d'accord? Lorsque, pour que la plage, lorsque il arrive à la ligne numéro 41, il s'arrête, d'accord? Et le numéro de colonne, c'est le 1, et je vais fermer la parenthèse, d'accord? Et je vais appeler la formule et je vais changer la plage. Tout d'abord, je vais fixer tout. F4. F4. Et je vais copier la formule. Je vais la dévalider. Je vais l'annuler. Et je vais venir ici dans formule, gestionnaire de nom. Et je vais venir ici et copier la formule. Je vais mettre ici égal. Voilà, je vais valider la formule et je vais voir ce qu'on va donner. Voilà, il a uniquement sélectionné. Voilà. Il a raté une sous-cellule. Pourquoi? Parce que équivalent 1 D max fait 1. Donc, je vais ajouter un 1 ici, plus 1, pour qu'il prend toute la plage. Je vais vérifier maintenant. Voilà, il a pris toute la plage. Je vais changer le B avec BA et voir ce que va donner. Je vais appeler formule, gestionnaire de nom. Voilà, l'appelage, il est bien dynamique avec la fonction index et la fonction max. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire l'outil de validation de données avec une macro et pas avec l'outil de validation de données classique que j'ai réalisé dans la vidéo précédente. Je vais appeler le développeur, insérer, et je vais choisir un combo box, zone de liste déroulante, contrôle archive X. Voilà, je vais venir ici et la mettre ici. Voilà, je vais appeler sur le développeur, mode de création, et je vais changer la propriété de ce combo box. Je vais appeler, développeur, mode de création, propriété. Je veux pas qu'il me prend un mot par défaut et je veux pas qu'il me prend un caractère par défaut.
je vais appeler le deux formule AutoWord Select, je vais la mettre en faux et je me rappelle pas match entrée, je vais choisir le 2 pour que le caractère soit aléatoire et la cellule liée de ce combo box sera G1. Cellule liée se trouve dans linked cell CG1. Je vais fermer. Voilà, développeur, mode création. Si j'écris par exemple un caractère ici, directement le caractère s'écrit ici. Et maintenant, je vais, pour ce combo box, réaliser une macro. Voilà, je vais appeler le développeur, mode création, je clique 2 fois et je vais mettre mes pour qu'il se rappelle directement de mon combo box, mes.combo box 1 point list file range égale, voilà, double quote, liste que j'ai réalisé ou bien que j'ai créé et mes.combo box 1 point drop down. Voilà la signification de ce code. Je veux que le combo box 1 prend la liste que j'ai créée, le nom que j'ai créé liste comme liste déroulante et il sera une liste déroulante. D'accord? Maintenant, développeur, mode création, si je mets par exemple PEC, voilà, il va me proposer directement les mots qui contiennent BA. Si je vais par, il va me proposer pareil sans passer par la flèche. D'accord? Donc, c'est une liste déroulante automatique comme Google. Voilà, je vais par exemple mettre cette cellule est égale à cette cellule et je vais, pour des raisons, je vais mettre mode création et je vais cacher cette cellule. D'accord? Développeur, mode création. Si je mets exemple ici, le vide, il va me proposer toute la ville, toute la liste. Si je vais, par exemple, P, il va me proposer le mot qui contient B. Si je vais mettre BA, il va me proposer uniquement les mots qui contiennent BA. D'accord? Je peux cacher tous les colonnes et travailler. Par exemple, si je mets X, il va me proposer uniquement les mots qui contiennent X. Voilà. Je ne sais pas si le nom est exact, si je prononce d'une manière exacte. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, je vous dis bravo, merci. Je vous demande de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.